Je m'appelle Eli Yoda et je suis né et j'ai grandi au cœur d'une communauté amish en Pennsylvanie. Ma vie était une vie de simplicité, pas d'électricité, pas de voiture, pas de distraction de la partie extérieure de notre vie, de la façon dont nous nous habillions à la façon dont nous adorions. C'était tout ce que j'avais toujours connu et je croyais que l'obéissance à ces traditions était la clé du salut. Mais au fond, il y avait des questions que je n'osais pas poser. Mes prières semblaient parfois creuses et j'avais peur que ma foi ne soit pas aussi forte qu'elle devrait l'être. J'ai enterré ces doutes en me disant que remettre en question était dangereux et que faire confiance aux enseignements de la communauté était mon seul chemin. Tout a changé par un froid matin d'hiver. Je conduisais le buggy tiré par des chevaux pour rentrer de la ville quand un camion est arrivé à toute vitesse dans un virage aveugle. Je n'ai même pas eu le temps de crier avant qu'il ne me frappe de plein fouet en un instant. Il y a eu un fracas assourdissant puis le silence. Je m'attendais à de la douleur, mais au lieu de cela, je n'ai rien ressenti quand j'ai ouvert les yeux. Je n'étais pas dans mon buggy ou sur la route, j'étais complètement ailleurs. Il faisait noir, non seulement l'absence de lumière, mais une obscurité suffocante qui se pressait contre moi, de tous côtés. L'air était lourd et une terreur froide s'infiltrait dans mon âme. J'ai essayé de bouger, mais j'avais l'impression que le sol n'était pas solide. Il n'y avait aucun sens de l'orientation, ni de haut, ni de bas, juste un vide sans fin. J'ai crié, mais ma voix a été avalée par la confusion du vide, a cédé la place à la peur. Où en étais-je cette nuit? J'avais toujours cru que ceux qui vivaient une bonne vie d'obéissance iraient au paradis si je n'avais pas suivi l'ordinaire. Si je n'avais pas fait tout ce que ma communauté exigeait, pourquoi n'étais-je pas en présence de Dieu alors que je me tenais là? Des scènes de ma vie ont commencé à se dérouler devant moi, pas comme des souvenirs, mais comme si je les regardais de loin. Je me voyais travailler dans les champs, assis dans les services d'adoration et dans ma famille. En surface, tout avait l'air bien fidèle, obéissant et discipliné. Mais ensuite, les scènes ont changé. J'ai vu des moments que j'avais longtemps enfouis, des moments de doute et de peur, des moments où je me demandais si les règles étaient suffisantes, si Dieu me connaissait vraiment, ou si je faisais simplement des gestes pour plaire aux autres. Puis, j'ai vu quelque chose qui m'a profondément secoué. J'ai vu les effets d'entraînement de mes choix, non seulement le bien, mais aussi le mal que j'avais causé. Méprisé, il se pensait mieux parce que j'avais suivi les ordres si parfaitement. Mais maintenant, je voyais la vérité. Ma foi était superficielle, concentrée sur les apparences et les règles, pas sur une relation réelle avec Dieu. Le poids du regret m'écrasait. Les ténèbres autour de moi semblaient devenir plus épaisses, comme si elles se nourrissaient de ma culpabilité. Je me sentais complètement seul, comme si j'étais englouti par le vide même que j'avais craint pour la première fois de ma vie. À mes genoux tremblants et cria « Jésus, si tu es réel, aide-moi s'il te plaît, ne me laisse pas ici !» Ma voix résonna dans le vide et pendant un moment, il n'y eut que le silence. Mais ensuite, quelque chose se produisit que je n'oublierai jamais. Une faible lumière apparut en moi. Elle était petite comme une seule bougie dans une vaste pièce sombre. Mais elle devint de plus en plus brillante. L'obscurité recula, tandis que la lumière avançait vers moi, alors qu'elle se rapprochait. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti, dans ce qui semblait être une éternité. J'espère que la lumière m'entourait de chaleur et puissant, et j'ai senti le poids suffocant des ténèbres se soulever. Je pouvais respirer à nouveau. La peur et le regret accablant qui m'avaient saisi ont commencé à fondre, remplacés par un sentiment de paix qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais connu. Puis, je l'ai vu. Jésus se tenait devant moi, radieux et rempli d'un amour si pur que j'en avais les larmes aux yeux. Sa présence était écrasante, non pas d'une manière qui inspirait la peur, mais d'une manière qui me faisait me sentir pleinement connu et pleinement aimé. Mon âme, le bien, le mal, les doutes et la fierté. Pourtant, il n'y avait pas de condamnation dans son regard, seulement de la compassion. Eli, il dit sa voix à la fois douce et ferme. Pourquoi as-tu compté sur le travail de tes mains et les traditions des hommes au lieu de faire confiance en ma grâce? Je voulais parler pour me défendre, mais les mots ne venaient pas au fond. Je savais qu'il avait raison.
J'avais passé toute ma vie à m'efforcer de suivre les règles, en croyant qu'elles me sauveraient, mais je n'avais jamais vraiment compris ce que signifiait le connaître. Je suis désolé, j'ai murmuré des larmes coulant à flots, mon visage. Je ne savais pas, je pensais que je faisais ce que tu voulais. Jésus s'est agenouillé à côté de moi, plaçant sa main sur mon épaule. Élie, j'ai été avec toi tout le temps, attendant que tu te tournes vers moi. Les règles ne peuvent pas te sauver, mais mon amour, peu ma grâce, est suffisante à ce moment. La lumière qui l'entourait semblait devenir encore plus brillante, et j'ai senti une chaleur m'envahir, guérissant des blessures que je ne savais même pas que j'avais cadeau, offert gratuitement et immérité, alors que je m'agenouillais en sa présence. Je savais que ma vie était sur le point de changer pour toujours. Les ténèbres avaient disparu, et pour la première fois, je me suis senti libre. Jésus m'a tendu la main, et pendant que je la prenais, j'ai ressenti une paix qui, je le savais, ne me quitterait jamais. Que ma place n'était pas ici à cause de tout ce que j'avais fait, mais à cause de qui il était. Je ne pouvais pas parler. Vaincu par le poids de sa sainteté et la profondeur de son amour, Élie, dit-il d'une voix douce mais pleine d'autorité, tu as vécu ta vie avec sincérité en cherchant à honorer Dieu, mais tu as été accablé par un joug. Je n'ai jamais eu l'intention que tu portes les maux qui m'ont transpercé. Je me demandais toujours si j'avais fait assez pour gagner l'approbation de Dieu. Jésus a dit en faisant un geste vers la lumière qui nous entourait. Soudain, des scènes de ma vie ont commencé à se dérouler. Les scènes ont changé. J'ai vu des moments où ma dévotion s'était transformée en fierté, où mon obéissance aux règles m'avait fait mépriser les autres. J'ai vu les moments où j'avais jugé mes propres frères et sœurs dans la communauté, croyant que leur lutte était un signe de faiblesse, tandis que mon adhésion à l'ordre me rendait juste. Les effets d'entraînement de mes actions, j'ai vu à quel point mon orgueil avait blessé les autres, comment mon jugement avait éloigné les gens de moi et, pire encore, de Dieu. Il y avait des moments que j'avais considérés comme mineurs, mais maintenant je pouvais voir tout leur poids. Un mot imprudent ici, un refus de montrer grâce là, ils s'étaient tous additionnés, laissant des blessures que je n'avais même pas réalisé que je t'avais causées, croyais que les règles étaient suffisantes. Murmuré, je pensais que si je suivais l'ordre, je plairais à Dieu. Jésus s'est agenouillé à côté de moi, sa présence écrasante mais réconfortante. Élie, tu ne peux pas gagner ce qui a déjà été donné. Ma grâce est un cadeau, pas une récompense. Tu as suivi les règles, mais tu ne t'es jamais laissé pleinement connaître et me connaître, et ce qui compte vraiment pendant qu'il parlait. Une autre scène s'est déroulée cette fois. Ce n'était pas à propos de mon passé, c'était de ce qui pourrait être. Une paix qui n'existait pas auparavant au lieu de m'efforcer de gagner l'amour de Dieu. Je vivais dans un endroit où j'étais déjà aimé. Je me voyais partager cette nouvelle vérité avec les autres, non pas dans le jugement mais dans l'amour, en les aidant à voir que la grâce était le fondement de la vraie foi. Ce sont les plans que j'ai pour toi. Jésus a dit sa voix, remplie d'espoir. Prévoit de vous faire prospérer pour vous donner un avenir et un espoir, mais vous devez choisir de marcher en eux. Je l'ai regardé mon cœur lourd en réalisant à quel point j'avais manqué, comment j'avais demandé, comment puis-je y entrer seul. La liberté, quand j'ai passé toute ma vie à essayer de la gagner en faisant confiance en moi, répondit-il, lâchez simplement le fardeau que vous portez, lâchez la peur que vous n'êtes pas assez. Ma grâce vous suffit. Mon pouvoir est rendu parfait dans la faiblesse. La lumière autour de nous est devenue plus brillante. Et pour la première fois, j'ai senti les chaînes que j'avais portées pendant si longtemps commencer à tomber. Ce n'étaient pas des chaînes physiques, mais les chaînes de peur, de fierté et d'effort qui avaient lié mon âme. Je me sentais plus légère, plus libre que jamais. Imaginez possible, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en moi. Jésus a dit que sa voix résonnait avec autorité. Vos péchés ont été pardonnés, vos erreurs ont été lavées. Vous n'êtes pas définis par les règles que vous avez suivies ou les erreurs que vous avez commises. Vous êtes définis par mon amour pour vous. J'ai pleuré,
alors que ces paroles m'envahissaient en me remplissant d'un morceau que je savais ne quitterait jamais. Donnez-moi la main maintenant. Allez partager ce que vous avez vu. Aidez les autres à voir la vérité. Non pas le poids de la religion, mais la liberté de la grâce. J'ai pris sa main et alors qu'il me soulevait, j'ai senti une force que je n'avais jamais connue. La lumière autour de nous semblait vibrer de vie. Et je savais que ce moment avait tout changé. Toujours, la vision commençait à s'estomper, mais la paix et le but que je ressentais restaient. Je savais que j'étais renvoyé dans le monde que j'avais quitté, mais je n'avais pas peur d'avoir rencontré la vérité, et ma vie ne serait plus jamais la même que la lumière autour de moi pulsait de chaleur et de vie. Jésus se tenait devant moi, son expression remplie d'amour et de but. Je me sentais comme un enfant, debout devant un père, aimant, pleinement connu, mais pleinement accepté le poids de ma vie. Mes échecs et mes efforts mal placés semblaient se dissoudre en sa présence. Je savais que, quoi qu'il arrive, ensuite, ce serait différent. Je serais différent, Élie. Il commença sa voix ferme et claire. Je te donne une seconde chance. Tu as vu la vérité et maintenant tu dois la vivre. La vie à laquelle tu reviens ne sera pas la même. Mais tu n'es pas le même non plus. Je pourrais te comprendre. J'ai vécu une vie d'obéissance aux règles. Jésus a continué, mais maintenant, je vous appelle à vivre une vie d'obéissance à moi. Les règles ont leur place, mais elles n'ont jamais été censées remplacer une relation avec moi. Beaucoup dans votre communauté sont piégés en croyant que leur valeur est liée à leurs œuvres, tout comme vous. Je vous renvoie pour leur montrer la vérité alors qu'ils parlaient des scènes qui se sont déroulées devant moi. Non pas de mon passé, mais de ce qui pourrait être. Le scepticisme, voire l'hostilité. Mais au fur et à mesure que je parlais, certains ont commencé à adoucir leurs yeux remplis de larmes en reconnaissant les mêmes fardeaux que j'avais portés. J'ai vu des familles guérir des relations rétablies et une joie qui leur manquait depuis longtemps commencer à se répandre parmi elles. Ce sont les vies que vous toucherez. Jésus a dit que si vous restez fidèles à la mission que je vous donne, mais sachez que le chemin ne sera pas facile, vous ferez face au rejet même de vos proches. Certains verront votre transformation comme une menace, une trahison de leur façon de vivre. Dans la vie, l'ennemi essaiera de vous faire taire pour vous ramener dans la peur et le doute, mais n'ayez pas peur, car je suis toujours avec vous. Ces paroles m'ont profondément frappé. L'idée de faire face au rejet, d'être aliéné de mon propre peuple, m'a rempli d'effroi. Et pourtant, alors que je le regardais dans les yeux, j'ai senti une force qui n'était pas la mienne. J'ai réalisé que ce n'était pas à propos de moi, c'était à propos de lui et de ce qu'il voulait faire. Sourire qui a fait fondre toutes les peurs. Tu sais déjà quoi dire. Élie dit la vérité que tu as vu partager la grâce que tu as reçue et quand tu fais face à des défis, souviens-toi de ceci, ma force est rendue parfaite dans ta faiblesse. Tu n'as pas besoin de compter sur tes propres capacités. Je t'équiperai pour chaque étape du voyage. Pendant qu'il parlait, j'ai senti une vague de paix m'envahir. Je n'avais pas besoin d'avoir toutes les réponses dont j'avais juste besoin pour lui faire confiance, pour faire un pas à la fois et le laisser me guider. Élie, dit-il, son ton devenait plus doux, mais non moins puissante. La vie à laquelle vous retournerez sera différente, mais elle sera abondante. Vous marcherez dans la liberté, sans crainte. Vous connaîtrez mon amour non seulement comme un concept, mais comme une réalité. Et vous partagerez cet amour avec les autres, non pas à travers des règles, mais à travers une relation. Maintenant, la lumière autour de nous commençait à changer de plus en plus douce. Je me sentais attiré en arrière. La chaleur de sa présence restait dans mon cœur, même si la vision s'estompait. J'ai ouvert les yeux pour me retrouver allongé sur le bord de la route, entouré d'ambulanciers. La douleur dans mon corps était intense, mais elle pâlissait en comparaison de la paix qui remplissait mon âme dans les jours qui ont suivi. J'ai commencé à me remettre de l'accident, à la fois physiquement et émotionnellement. Plus il devenait clair que je ne pouvais pas garder cela pour moi, Jésus ne m'avait pas montré ces choses juste pour mon bénéfice. On m'avait confié une mission et je ne pouvais pas m'en détourner. La première fois que j'ai partagé mon histoire avec ma famille, la réaction était mitigée.
senti la présence de Jésus me rappelant que je n'étais pas seul, alors que je commençais à partager mon témoignage plus largement. J'ai vu les graines du changement être semées. Des gens qui avaient vécu toute leur vie sous le poids de règles ont commencé à voir la beauté de la grâce. Ceux qui doutaient de leur valeur ont trouvé l'espoir dans la vérité qu'ils étaient aimés inconditionnellement. Ce n'était pas un voyage facile, mais chaque moment de rejet, chaque défi auquel j'ai été confronté en valait la peine pour voir ne serait-ce qu'une vie transformée. Maintenant, je me réveille chaque jour avec un sens renouvelé du but. Je ne suis plus lié par la peur ou l'effort, je suis libre, non pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Et tandis que je marche sur ce chemin, en partageant son amour et sa vérité, je sais qu'il est avec moi comme il l'a promis. Ma mission est claire et je l'accomplirai en lui faisant confiance à chaque étape du chemin. Je ne l'avais jamais connu, mais il était accompagné le poids de la responsabilité m'avait été confié une mission et je ne pouvais pas l'ignorer. Le premier test de ma détermination est survenu lorsque ma famille m'a rendu visite à l'hôpital. Mes parents et mes frères et sœurs, vêtus de leurs simples vêtements amish, m'ont regardé avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. Mon père, toujours un homme de peu de mots, a posé une main sur mon épaule et a dit que Dieu t'avait épargné Élie. Il devait avoir un but pour toi dans ta vie. Il ne savait pas à quel point ces mots étaient vrais, mais je ne savais pas comment commencer à expliquer ce qui s'était passé. J'ai d'abord gardé pour moi les détails de mon expérience de mort imminente. J'avais besoin de temps pour tout traiter, pour prier et chercher la sagesse sur la façon de partager ce que j'avais vu et appris, mais au fil des jours, l'urgence dans mon cœur est devenue plus forte. Je ne pouvais pas rester silencieux. Jésus m'avait donné une seconde chance et j'ai dû parler aux autres de la grâce que j'avais expérimentée la première fois que j'avais partagé mon histoire. M'avait donné la pièce est devenue silencieuse pendant que je parlais. Ma mère a essuyé les larmes de ses yeux et mes jeunes frères et sœurs ont écouté les yeux écarquillés, mais le visage de mon père est resté stoïque quand j'ai fini. Il s'est penché en arrière sur sa chaise et a dit « Élie, ce que tu dis, cela va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. L'ordre est le fondement de notre foi. Sans cela, il n'y a que le chaos. Je ne dis pas que l'ordre est mauvais. J'ai répondu ma voix ferme, mais ce n'est pas ce qui nous sauve. Jésus m'a montré cela, c'est sa grâce, et non nos œuvres qui nous donnent la liberté et la vie les règles. Je devrais nous montrer vers lui, et non le remplacer. » L'expression de mon père s'est durcie. Soyez prudents. Élie remettant en question l'UNG est dangereux. Cela peut vous conduire sur un chemin qui vous éloigne de la communauté, loin de tout ce que nous défendons. Je savais que ces paroles venaient d'un lieu de peur et non de méchanceté. Il avait vécu toute sa vie en croyant que le strict respect des règles était le seul moyen de plaire à Dieu, mais je savais aussi que je ne pouvais pas laisser cette peur me faire taire au cours des semaines et des mois suivants. La réponse a été prudente. Curiosité, les gens étaient intrigués par mon histoire, mais hésitaient à embrasser pleinement le message de la grâce plutôt que des œuvres. Certains écoutaient avec les larmes aux yeux, confessant qu'eux aussi avaient ressenti le poids de l'effort, sans jamais vraiment ressentir l'amour de Dieu. D'autres étaient plus résistants, en m'accusant d'abandonner les enseignements qui avaient guidé notre peuple pendant des générations, à menacer l'unité du mode de vie amish. J'ai même été convoqué devant un conseil de dirigeants d'église où ils m'ont interrogé sur mes intentions. Élie Wanelder a dit sa voix lourde de déception. « Vous avez toujours été un membre fidèle de cette communauté. Pourquoi causez-vous la division avec ces idées ?» Mélange de scepticisme et tristesse, et j'ai quitté la réunion en sachant que je marchais sur un chemin solitaire, mais même face au rejet, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Je n'étais pas seul. Jésus était avec moi comme il l'avait promis, malgré la résistance. J'ai commencé à voir les graines du changement prendre par cœur un jour. Un jeune homme nommé Caleb s'est approché de moi après l'église. Il avait toujours été calme et réservé,
Mais maintenant, ses yeux étaient remplis d'un mélange de désespoir et d'espoir. Suivi la commande, mon toute ma vie, mais je ne me suis jamais senti proche de Dieu. Je veux le connaître comme vous. Pouvez-vous m'aider à entendre ces mots à remplir mon cœur de joie? Nous avons commencé à nous rencontrer en secret, à prier ensemble et à étudier la Bible au fil du temps. La foi de Caleb s'est renforcée et il a commencé à expérimenter la liberté et la paix qui viennent d'une vraie relation avec Jésus. Des moments où j'ai ressenti le poids de la solitude et du doute, mais chaque fois que je priais, j'ai senti la présence de Jésus me rappelant sa promesse. Ma grâce vous suffit maintenant. Alors que je repense à ces premiers mois, je vois comment Dieu a travaillé, même dans les moments les plus difficiles. Les graines de la grâce et de la vérité ont commencé à se répandre. Et même si le voyage est loin d'être terminé, je sais que je suis le chemin qu'il m'a tracé. Je ne suis plus défini par la peur ou l'effort. Je suis un homme changé, vivant dans la liberté de son amour, et je continuerai à partager cela. Message avec tous ceux qui écouteront chaque rejet. Il y a un moment, comme celui de Caleb, un cœur ouvert, une vie transformée, et cela fait que chaque étape de ce voyage en vaut la peine. Ma vie n'est plus la même. La peur, les efforts et le poids constant de se demander si j'étais assez sont partis. Je vis maintenant avec une paix qui vient du fait de savoir que je suis aimé par Jésus, non pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de qui il est. Sa grâce m'a transformé et ma relation avec lui n'est plus une question de règles, mais de confiance, d'amour et d'abandon. Le voyage a été facile. Il y a eu des défis, des rejets et des moments de doute, mais à travers tout cela, j'ai vu la puissance de la grâce de Dieu, non seulement dans ma vie, mais dans la vie de ceux qui m'entourent. Les graines de la vérité poussent, apportant l'espoir là où il n'y avait autrefois que peur et effort. Et je sais que ce n'est que le début pour quiconque écoute ceci. Les règles et les traditions peuvent être bonnes, mais ils n'ont jamais été destinés à remplacer une relation personnelle avec Jésus. Il vous appelle à la liberté, à la paix et à une vie définie par son amour. Si vous vous sentez perdu ou accablé, appelez-le. Il attend à bras ouverts, prêt à pardonner, à guérir et à vous faire une nouvelle confiance en sa grâce, et vous trouverez la liberté que vous recherchez. C'est la vérité qui a changé ma vie, et je prie pour que cela change la vôtre aussi. Ce témoignage puissant d'un homme amish qui a vécu une expérience de mort imminente et rencontré Jésus nous rappelle une vérité essentielle. Le salut ne dépend pas uniquement de nos œuvres, de nos traditions ou de notre appartenance religieuse, mais de notre relation personnelle avec Jésus-Christ. Cette expérience nous invite à réévaluer notre foi, à nous interroger sur notre compréhension du salut et à ouvrir nos cœurs à la grâce de Dieu. Jésus est venu pour offrir le salut à tous ceux qui croient en lui et qui acceptent son amour et son pardon. Aucune règle humaine ne peut remplacer la grâce divine. Ce témoignage est un appel à chacun de nous. Sommes-nous prêts à recevoir le salut que Jésus nous offre? Sommes-nous attachés à des traditions ou vivons-nous une véritable relation avec lui? Si cette histoire t'a touché, prends un moment pour réfléchir à ta propre foi. Jésus t'appelle aujourd'hui à venir à lui remettre ton cœur et à marcher dans la vérité de son amour. Ce témoignage m'a profondément bouleversé, car il remet en question ce que nous pensons savoir sur le salut. Je réalise que le salut est un don de Dieu et ne peut être mérité par nos propres efforts, et que Jésus est le seul chemin vers la vie éternelle. Nous devons placer notre foi en lui et non dans les traditions humaines, car parfois nous nous attachons à des règles extérieures, croyant qu'elles nous rapprochent de Dieu, alors que ce qui compte vraiment, c'est un cœur sincère tourné vers lui. Cette histoire me fait comprendre que la foi doit être vivante et personnelle, et non une simple conformité à des coutumes imposées. Ce témoignage me rappelle que Jésus parle encore aujourd'hui à ceux qui le cherchent sincèrement et que son amour est immense. Il veut que chacun de nous vienne à lui avec humilité et confiance. Trop souvent, nous jugeons les autres en fonction de leur apparence ou de leur mode de vie, mais Dieu regarde le cœur. C'est pourquoi nous devons nous interroger sur
relation avec Jésus ou sur la peur et la tradition. Ce témoignage m'encourage à approfondir ma relation avec Dieu et à chercher la vérité dans sa parole. Je comprends alors que le salut est une grâce, un cadeau que nous devons accepter avec foi et gratitude, en mettant Jésus au centre de notre vie. Prière pour conclure la vidéo. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ton amour infini et pour la grâce du salut que tu nous offres à travers Jésus-Christ. Aide-nous à ne pas nous perdre dans des traditions humaines, mais à chercher la vérité directement auprès de toi. Ouvre nos cœurs et nos esprits pour recevoir ta lumière et comprendre ton plan pour notre vie. Donne-nous la foi pour marcher dans tes voies, la sagesse pour discerner ta vérité et l'humilité pour t'accueillir pleinement. Nous te confions notre âme, nos doutes et nos peurs, et nous te demandons de nous guider sur le chemin du salut, afin que nous puissions vivre dans ton amour éternel. Nous te prions au nom de Jésus.